on a décidé de vous parler de l'association ATE 67 qui fête ses 50 ans avec vous, Yves Grandidier. Alors, cette association existe depuis 50 ans. Quelles sont ses missions et est-ce que les missions ont évolué au fil des années ? Oui, bien sûr. En 69, quand il y avait certains parents qui avaient des enfants déficients mentaux, des jeunes, ils ont très vite compris qu'il fallait les accompagner, qu'il fallait les stimuler parce qu'il y avait des potentialités. Et au fil du temps, cette association a essayé de répondre à l'évolution des besoins de ces personnes qui ont grandi aussi, et en cherchant une réponse à ces besoins, il y a eu la création d'un certain nombre d'établissements. Et Travail et Espérance a effectivement créé des établissements. 79, on était déjà dans l'habitat inclusif, c'est-à-dire des personnes qu'on accueillait dans un immeuble locatif de 40 logements. Il fête ses 40 ans cette année et on a dû continuer à répondre. Donc le besoin de travail protégé avec un ESAT à Mundolsheim, un hébergement pour les personnes qui ne sont pas suffisamment autonomes et qu'il faut accompagner dans les gestes de la vie quotidienne, pour finir avec un établissement qui est un foyer d'accueil médicalisé où il y a la partie santé et soins auxquels il faut qu'on réponde, et souvent des personnes vieillissantes. Alors ATE, c'est Association Travail et Espérance. Est-ce que les personnes qui sont en situation de handicap, un handicap mental, trouvent du travail ? Quel genre de travail on leur propose ? Parce qu'on sait que c'est difficile le travail pour les handicapés à l'heure actuelle. Alors, difficile, je ne suis pas sûr. Si on prend tout handicap confondu, puisqu'il y a une obligation d'emploi de 6% pour les entreprises, mais au niveau des personnes qu'on accueille, nous, notamment dans notre ESAT, il y a une technicité, et souvent des technicités qui se perdent un petit peu, et c'est ce qui fait un peu notre force, comme la soudure, la mécanique à façon, et qui permet... quand ce n'est pas des grandes quantités, par exemple, qu'il faut que 20 pièces, notre ESAT est tout à fait adapté pour répondre à Vous êtes compétitif sur ce genre de petits marchés. Alors, il y a quelques années, enfin, il y a 50 ans, plus exactement, je pense que quand une personne avait dans une famille un handicap mental, soit on la cachait, soit on la mettait dans une maison, on parlait du cousin qui est un peu retardé ou qui est handicapé mental. Mais on parlait souvent de jeunes, ils étaient entre jeunes. Est-ce que maintenant, ces jeunes sont devenus plus âgés, ils ont des nouveaux besoins ? Mais bien sûr, nous avons, ce qui n'était encore pas le cas il y a une quinzaine d'années, des retraités des AT, mais aussi de personnes qui ont travaillé en milieu ordinaire et qui aujourd'hui, parce qu'ils ont une autonomie suffisante, aspirent tout simplement, comme n'importe quel retraité, à vivre de façon autonome, alors soit tout seul, soit en coloc, soit en couple, et de regarder leur série préférée en début d'après-midi et d'aller faire leurs courses, mais qui ont besoin juste d'un petit accompagnement parce que dans la gestion de la vie quotidienne, notamment l'aspect administratif ou parfois l'aspect financier, ils ont besoin de quelqu'un sur qui s'appuyer. Et ce sont nos éducateurs qui... Alors ça, c'est les besoins des handicapés. Et les besoins de l'association à l'heure actuelle, c'est quoi ? Alors les besoins de l'association, c'est de répondre aujourd'hui à cette volonté qui est une volonté des pouvoirs publics, le rapport Pifto notamment, mais de répondre à cette volonté d'une inclusion la plus grande possible. C'est-à-dire, le rêve qu'on peut avoir, c'est qu'on ne parle plus de personnes handicapées, mais qu'on parle juste de personnes qui a, comme vous et nous autour de cette table, nos originalités, et que certaines personnes, parce qu'on est tous... En fait, c'est un respect à la différence et à l'indifférence en même temps, d'une certaine façon. Tout à fait, et je dirais qu'on est tous handicapés à notre manière, sauf qu'on a l'autonomie de combler notre handicap, ce que les personnes déficientes mentales n'ont pas toujours.